Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle, mais un tout petit oracle. C'est d'une collection, le Pocket Oracle. Donc il y a toute une série d'oracles en fait. Et du coup, moi je suis Sylvain Didlot sur sa chaîne Terre 2. Et du coup, quand j'ai vu qu'il avait sorti un petit oracle, bah, j'ai dit, allez, je vais l'acheter. En plus, il est tout mignon, donc je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai fait exprès, j'ai juste enlevé le plastique. Donc, je sors de la librairie là. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, allez, go, je vais l'acheter. Alors, il est tout petit, il est à un tout petit prix aussi. Il est à 14,90 €. Il a été créé par les éditions Exergue. Donc, voilà. Alors, et si vous demandez un petit coup de pouce au ciel? Alors, déjà, le mot dépotentiel, c'est un jeu de mots potentiel. Voilà, déjà, voilà. Je trouve que le jeu de mots, il est bien fait. Enfin, un petit oracle à emporter partout avec soi. Reçois la guidance des êtres de lumière chaque fois que tu en as besoin. Ce coffret contient 50 cartes et un livre explicatif. Et donc, Sylvain Didlot s'est formé à multiples arts de guérison avant de découvrir la canalisation en 2002. Il est aujourd'hui accompagnant spirituel, conférencier et auteur de nombreux best-sellers. Et vous retrouvez Sylvain du coup sur... hop, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait le focus. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Alors, déjà, juste en dimension, je vais vous montrer. Ça, c'est la boîte du tarot renard. Et ça, voilà. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Tout petit, tout mignon. Et du coup, on va comparer justement à une carte. Donc, il s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup. Alors, on a un tout petit livret. Enfin, hop là. Alors, on va regarder les cartes juste après ensemble. Donc, on a un petit livret. Voilà. Alors, dans la même collection, vous avez le Pocket Oracle de mon intuition de Sandy Tattoo. Je l'avais aperçu celui-ci. Vous avez le Relation à Dame de Géraldine Garance. Et vous avez l'oracle de la numérologie de Alexandra Gabriel. Et je crois qu'il y en a des nouveaux qui vont sortir au mois de janvier. Alors, on a un sommaire. Alors, je vais vous lire ça. Cet oracle est un hommage symbolique à certains êtres angéliques ou ancêtres qui sont dans d'autres dimensions, mais qui prennent encore soin de nous. Le le jeu de mots entre potentiel et potentiel est là pour vous révéler notre connexion aux énergies de la terre et du ciel. Nous pouvons revenir à nous-mêmes et voir plus loin sur notre chemin tout en écoutant la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Ces 50 cartes sont là pour vous donner un message intuitif et spirituel sur votre chemin quotidien. Avoir cet oracle sur vous ou dans votre sac sera toujours un excellent moyen de trouver le coup de pouce du ciel au moment opportun. Après, on vous explique comment... Attendez, hop là. Donc, comment utiliser cet oracle? Dans un premier temps, je vous invite à vous faire un ami de cet oracle. Pour cela, je vous propose d'abord de regarder chaque carte et les prendre une à une dans vos mains et intérieurement de dire chacune d'entre elles bienvenue dans ma vie. Ce rituel est un moyen de consacrer l'oracle de votre énergie. Il deviendra une âme esprit, une âme esprit prête à vous aider dans chaque circonstance de votre vie où vous l'aurez accueilli. Chaque carte est un aspect à soi à méditer lui-même. Vous pourrez prendre une carte au hasard de temps en temps pour centrer votre réflexion, le thème de celle-ci ou faire des tirages. Après, nous avons des tirages. Ah non, on n'a pas de tirage. Les tirages. Un oracle a un objectif sacré, celui de vous relier à une part de vous-même dans le jeu des synchronicités divines. Outil symbolique représentant votre situation présente, il vous aidera aussi à trouver une solution à ces soucis et vous pouvez être conscient ou non. Vous trouverez dans vos tirages de schémas sources qui ont créé un conflit dans votre esprit ou sont l'explication de vos blocages. Après, comment faire une lecture? On va vous expliquer. Ça, je vais le passer. Ah, ici, on a un exemple de tirage. En présent,
spirale d'abondance, en action demandée, lumière intérieure et en évolution sagesse, donc en 3 cartes. Oui, on n'a qu'un petit exemple en 3 cartes. Et après on a le message des cartes. Donc vous avez, alors vous n'avez pas les images, hein. Donc on a le nom de la carte et une petite phrase. Et à la fin, nous avons à propos de Sylvain. Et voilà. Et du coup, on retrouve encore ses réseaux et son site. Donc voilà. Il a l'air d'être tout mignon. Allez, on va regarder les cartes. Hop. Alors. Je crois que c'est mon plus petit oracle que j'ai. Ah, j'aurais dû comparer. J'ai pas de Lenormand sous la main. Oh, je sais même pas si c'est pas plus petit qu'un Lenormand. Non, non, ça va peut-être un peu plus grand en fait. Je dis des bêtises. Alors vous voyez, hein, je ne l'avais pas ouvert non plus, hein, donc je le découvre avec vous. On va juste comparer une carte avec le tarot renard. Alors, hop, en plus je la trouve trop belle celle du tarot renard là, l'étoile. Donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Donc c'est un peu moins large et c'est plus petit. Alors, hop, déjà on va regarder le dos. Je le trouve très beau. J'aime beaucoup. Ah, attendez, je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir les cartes. Ouais, je le trouve magnifique ce dos. On est sur un effet mat. C'est le style de carte que j'aime bien, moi, l'effet mat. Euh, alors, ouais, il y en a quelques. Alors, attendez. Parce que comme il y a une bordure dorée, des fois ça accroche. Alors, des fois, il faut faire juste ça. Ça permet de les décrocher. Et là, elles ont l'air de glisser un petit peu plus. Ouais, c'est du mat, mais c'est pas du mat glissant. Ça accroche un petit peu, mais ça va. C'est pas non plus. Je vérifie. Hop. Ouais, ça va. Avec le temps, ça va se faire. Donc on a une tranche dorée. Alors moi qui n'ai pas fan des tranches dorées, là c'est une tranche dorée un peu mate. Et ce style de tranche dorée, j'aime bien. Moi c'est quand c'est brillant, brillant, j'aime pas. Et là, quand c'est du mat un peu comme ça, franchement, je trouve que ça lui va bien. Franchement, là-dessus, ça lui va très 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 bien. Hop. Et donc, alors, c'est des cartes du coup où vous avez des saints. En fait, pas que des saints. En fait, il y a plusieurs. Bah, vous allez voir, il y a Bouddha, des choses comme ça. Et il y a même des personnages fictifs. Parce que j'ai regardé un petit peu sur Internet. Alors, j'adore celle-ci déjà. On a l'éveil divin. Donc, on a l'harmonie intérieure. Elle est mignonne. Hop là. Oh, elle est trop belle celle-ci. On a le portail des possibilités en 3. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, de toute façon, vous avez dû le voir, hein, alors, c'est pas précisé, mais je pense que c'est de l'intelligence artificielle, hein. Moi, ça me dérange pas. Alors, j'ai beaucoup de jeux, enfin, j'ai quasiment pas de jeux avec intelligence artificielle. Euh, J'évite, mais après, quand j'ai un coup de cœur, j'achète. Euh, voilà. En plus, je me dis, j'achète énormément de jeux de créateurs, beaucoup d'auto-édités. J'essaie d'acheter, enfin, voilà. Donc après, bon, je me justifie pas, hein, parce qu'après, je fais ce que je veux, je présente ce que je veux sur ma chaîne, hein, parce que je les achète, hein. Mais voilà, moi quand j'ai un coup de cœur, bah du coup, je vais acheter, ça me dérange pas, voilà, tout simplement. Après, chacun a son propre avis là-dessus, voilà. Moi quand j'aime, bah j'achète. Euh, mais après, ouais, de toute façon, ouais, je pense, hein, c'est pas précisé. Par contre, ça c'est dommage que sur les boîtes, je pense que ça devrait être bien qu'ils le précisent quand c'est de l'intelligence artificielle ou pas. Mais là, je pense que oui. On a la lumière intérieure, on a la sagesse ancienne, on a le bouclier énergétique avec Athéna, voyage intérieur, elles sont trop chou, erreur de compassion, fleur de compassion, pardon, éclosion spirituelle.
Sérénité céleste, je la trouve très belle celle-ci. On a Tempête émotionnelle avec Mary Poppins. Elle est trop trop belle. C'est celle de la boîte. Je l'aime beaucoup celle-ci. Rêve étoilé. On dirait le magicien. On dirait le magicien dans... Bah, dans le tarot en fait. Je sais pas pourquoi elle me fait vraiment penser au magicien cette carte. On a l'arbre de vie. Elle est mignonne. Oh, Einstein. Danse des éléments. Miroir de l'âme. Elle est trop chou aussi. En fait, elles sont toutes mignonnes. Je vais... En plus, là, je travaille un petit peu avec... du coup, vous savez, avec le tarot que je vous ai... les oracles que je vous ai proposé, je vous ai montré il y a pas longtemps sur les anges. Donc, je travaille beaucoup avec l'énergie angélique en ce moment. Et du coup, je trouve il va bien s'accoupler celui-ci. Éclat de gratitude. Cristal de clarté. Elle est très mignonne. Passeur d'énergie. Des énergies, pardon. Foyer intérieur. Renaissance éternelle. Oh, regardez-moi, qu'est-ce qu'il y a de tranquillité. Il me fait penser à Aang dans Le Maître de l'Air. C'est une série et un film aussi. Je crois qu'il est sur Netflix, hein, justement, si vous voulez aller voir. Elle est très belle celle-ci, ça fait très Noël en plus. Joyeux intérieur. Joyau intérieur, pardon. Lien universel. Oh, on a Jésus. Elle est très très chou. Écho de la grâce. Aile de la liberté. De liberté, pardon. Racine céleste. Oh, regardez Marie. Alors moi qui travaille beaucoup avec les énergies mariales, celle-ci, elle est vraiment très très belle. Flot de bienveillance. Je l'aime trop. Je regrette pas du tout, surtout pour son prix, franchement. Mirage de l'illusion. Alors si vous reconnaissez bien le film Doctor Strange, donc ça a été repris par rapport à Doctor Strange. Là, on est plus sur le style un peu Harry Potter. Onde d'inspiration. Équinoxe d'intérieur. Voyage astral, elle est belle celle-ci. Oh, on dirait Michael, l'archange Michael. Éclat de clarté. Tempête de créativité. Miroir de l'éternité. Feu de la transformation. Et les mots, je trouve ils parlent bien, hein. Écho de la nature. Donc là, on dirait un peu Blanche-Neige, mais en version homme. Parce que vous voyez, on a la pomme. Il est habillé vraiment dans les couleurs de Blanche-Neige, mais du coup, on est sur la version homme un peu. Spirale de sagesse. Perle de patience. Étreinte cosmique. Le consultant. Énergie de guérison. Éclat de silence. Du silence, pardon. Oh, regardez-moi cette belle petite sorcière. Rituel de renouveau. Spirale d'abondance. Cascade d'énergie. Lueur de l'amour-propre. Vortex de vérité. Elle me fait penser à... Je sais plus comment elle s'appelle. Dans les X-Men, celle qui contrôle les éléments, le vent et tout. C'est... Je ne sais plus. Euh, Non, je sais plus. Bah, je crois qu'il l'appelle Tornade. Je sais plus. Ombre bienveillante. Et on termine avec la clé de l'éveil. Allez, on va faire un petit tirage. Hop. En une carte pour donner un petit peu le... Hop. Ah bah si, en fait, il se mélange très bien, en fait, hein. En fait, il fallait vraiment les décrocher. Ah, je suis étonné, vraiment.
Comme il se brasse très bien. Hop. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Il vient de sortir, hein, il est sorti au mois de. Je crois qu'il devait sortir plus tôt. Il devait sortir genre en septembre, un truc comme ça. Et je crois qu'il a eu du retard, comme j'ai cru comprendre. Allez, hop, donne-nous un petit message pour les personnes qui regardent. Allez, donne-nous un petit message pour les personnes qui regardent. Je le mélange bien parce que comme il n'était pas mélangé. Allez, hop. On va dézoomer un petit peu. Hop. Allez, hop. Allez, celle-ci, hop là. Nous avons... Oh, miroir de l'âme. En plus, elle est trop chou. Alors, hop, je range juste ça sur le côté. Alors, c'est celle-ci que nous avons eue. Et je vais vous lire ce qu'il y a noté. Je vais vous zoomer sur la carte. Alors, c'est la numéro 16. Donc, elles sont numérotées. Plongez dans le miroir de votre âme, découvrant la vérité authentique qui réside en vous. Donc là, on nous invite peut-être à regarder un peu plus à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on se voile la face, peut-être pas se remettre en question, mais voir peut-être, oui, faire de l'introspection, peut-être du shadow work en regardant un petit peu nos parts d'ombre. En fait, se regarder en face tout simplement. Ou regarder par exemple, et c'est là qu'on aura peut-être on va trouver le raisonnement de la réponse à notre question. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit oracle vous a plu. Franchement, il est tout mignon. Moi, je pense que je l'utiliserai juste comme ça, une petite carte, quand je fais un petit tirage, un petit tirage avec des cartes. Quand je ferai un tirage avec le tarot, les choses comme ça. Ouais, mais sur quelque chose d'un petit peu niveau spirituel. Je ne tirerai pas pour quelconque question. C'est vraiment côté spirituel. Des fois, je me fais des tirages un peu spirituels. Là, en plus, comme je vous dis, je travaille beaucoup avec les énergies angéliques. Je vais peut-être retravailler avec les énergies mariales aussi, parce que j'ai des oracles. Donc voilà. Enfin, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.